se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel d'une petite boîte en forme de triangle. Je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé. Donc j'ai réalisé ces boîtes pour Pâques en fait. Donc, voici la boîte. Donc le tuto que je vais vous montrer peut se faire dans plusieurs tailles. C'est vraiment très simple, je vais tout vous expliquer. Donc ici j'ai fermé avec un petit ruban. Et pour ouvrir la boîte, il suffit d'appuyer comme ceci. Et vous avez les chocolats qui peuvent sortir. Alors j'ai voulu faire une boîte qui puisse contenir un œuf Kinder. Donc ici c'est la plus grande, donc c'est celle que je vais vous expliquer à réaliser en tuto. Donc pareil, j'enlève le petit nœud. Et c'est vraiment la taille minimum pour un œuf Kinder. Donc on défait le nœud. Et vous voyez, il y a l'œuf qui sort. Donc en fait ça se passe comme ça. Donc quand je laisse la boîte, même quand j'enlève le nœud ça tombe pas. J'appuie ici et l'œuf peut sortir. Donc vous voyez la taille, c'est vraiment la taille minimum pour un œuf Kinder. Donc après bien sûr on peut mettre d'autres choses à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser ces petites boîtes. C'est vraiment très simple. Donc voici comment je l'ai décoré. Donc j'ai colorié un tampon que je suis venue mettre ici sur mousse 3D. Et ici le petit message Joyeuse Pâques avec une petite abeille. Donc je vais vous montrer le matériel que vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin d'une perforatrice pour réaliser ici le petit passe-ruban ici. Vous allez avoir besoin de scotch double face et d'un massicot. C'est tout. Et bien sûr de chocolat et d'une feuille. Donc je vais vous faire le tuto pour la plus grande boîte que j'ai réalisée. Donc, je vais prendre un papier comme ceci. C'est un papier qui est en cadeau encore jusqu'au 31 mars. Par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez obtenir ce papier qui est vraiment très beau. Donc les mesures, c'est très simple. Pour chaque boîte, on va prendre une longueur. Donc moi par exemple ici je vais prendre 30. Et pour la largeur, on va prendre la moitié, donc 15. Donc j'ai fait ainsi pour toutes mes boîtes. Pour les différentes tailles, c'est à vous de voir quelle taille vous voulez. Donc 30, je vais faire une à 30, donc je coupe ici à 30. Ceci, et à 15. Donc vous obtenez un rectangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un pli, toujours avec l'aide de mon massicot, je vais venir faire un pli à la moitié de la longueur, donc c'est-à-dire à 15. Comme ceci, donc je fais mon pli. Ensuite, je vais pas tracer le pli en entier, mais je vais noter ici où arrive la moitié de ma largeur. Donc je suis à 15, donc c'est 7,5. Donc je me mets ici à 7,5. Et ici, je viens faire une petite marque, appuyant légèrement en haut et en bas. Là, je fais le bas. Donc vous voyez de plus près, je suis venue faire une marque ici. Et j'ai mon pli de la moitié qui est là. Donc je vais peut-être retourner ma feuille, je ne sais pas si on voit mieux. Non, je ne pense pas. Donc ce que je vais faire maintenant, toujours avec l'aide de mon massicot. Donc là on ne couple plus rien, c'est juste des plis. Je vais venir faire un pli à partir de la moitié ici. Donc je vais mettre mon massicot comme ceci. Donc là, je vais remonter pour que vous voyez mieux. Je vais mettre la moitié sur ma ligne de pli. Et le haut avec la marque qu'on a fait ici. Donc je me place bien comme ceci et je fais un pli et je vais faire pareil pour les 4 coins.
Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 4 coins, on obtient deux triangles. Donc maintenant à la main, je vais venir faire les plis. Donc il faut appuyer vraiment doucement, surtout si vous utilisez un papier à motif pour pas qu'il se déchire. Donc je fais mes plis, tous mes plis. Donc on voit la boîte qui commence à se former. Voilà, vous voyez la boîte. Ah oui, et dans les fournitures, j'ai oublié de vous dire, on aura besoin aussi d'un ruban. Je vais prendre celui-ci, limonade à la limette. Comme ceci. Donc ce que je conseille, c'est de venir coller d'abord. Alors pour faire cette boîte, moi je vais coller ici le côté de la boîte, mais on n'est pas obligé en fait, puisque ensuite avec le ruban ça sera bien maintenu. Et pour ouvrir, il suffira de faire comme ceci. Donc c'est à vous de voir si vous voulez fermer ou pas. Donc quand on enlèvera le ruban, pour ouvrir comme ceci. Donc moi je préfère coller. Donc je vais mettre de la colle ici. Voilà, donc ensuite, j'ai collé mes petits bords, vous venez ici faire un trou. Donc je mesure pas, je fais à peu près comme ceci. Voilà, et il ne vous reste plus qu'à passer le ruban et la boîte est terminée. Donc elle est vraiment très jolie, donc celle-ci, elle peut vraiment rester comme ceci vu que le papier est déjà très beau. On peut juste venir ajouter ici un petit message en disant joyeuse Pâques. Pourquoi pas la poser dans une assiette avec le nom de l'invité ici. Ça peut également être très sympa. Donc je vais tester, voir si mon œuf Kinder rentre à l'intérieur. Donc c'est bon. Voilà, mais c'est vraiment la taille minimum. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur mon blog ou sur Instagram également. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.